La Fédération nationale des transports routiers négocie avec les organisations syndicales, au niveau de la branche, des accords collectifs. Ce rôle s'avère particulièrement important dans un secteur constitué de 97% d'entreprises disposant de moins de 50 salariés. La FNTR, en 2016-2017, ce sont 28 réunions paritaires de négociation, groupes de travail et commissions, 19 réunions patronales au sein de l'Union des fédérations de transport, plus de 8 réunions entre organisations professionnelles, également plus de 350 réponses apportées aux entreprises adhérentes sur des problématiques sociales et juridiques. Une cellule de crise a été mise en place fin mai pendant la grève des transporteurs d'hydrocarbures. Dans le cadre de cette cellule de crise, la FNTR et ses syndicats en région se sont mobilisés. 2 fois par jour pendant une semaine, 60 points de situation en temps réel sur les points de blocage ont été transmis aux adhérents. Plus de 40 points téléphoniques avec les préfectures pour assurer les remontées terrain et demander aux forces de l'ordre d'intervenir sur les dépôts de carburant touchés. Des mouvements sociaux très médiatisés qui auraient tendance à masquer une année au cours de laquelle le dialogue social n'a cessé de progresser. En effet, en 2016-2017, le dialogue social dans la branche transport routier et activités auxiliaires a été soutenu et fructueux. Des accords ont été signés sur des sujets fondamentaux et des négociations se poursuivent sur des chantiers structurants. 7 avril 2017, signature d'un accord salarial en transport routier de marchandises et le 30 juin 2017, signature également d'un accord salarial en logistique. Le fait d'avoir 2 accords consécutifs salariaux dans ce secteur est important puisque avant 2015, il y avait eu une période pendant 3 ans durant laquelle aucun accord salarial n'avait été signé. On est dans une logique entre partenaires sociaux de reprise de la confiance au niveau de la branche. 12 avril 2017, un accord est enfin conclu sur la formation professionnelle. L'accord sur la formation professionnelle avait un double objectif. Donc d'une part, la mise en conformité de notre dispositif avec les nouvelles dispositions réglementaires et d'autre part, donc renforcer la formation professionnelle dans la branche. À peine l'encre sèche, les organisations patronales et syndicales du secteur risquent de se retrouver autour de la table assez rapidement pour négocier un nouvel accord, puisque les pouvoirs publics nous promettent une nouvelle réforme de la formation professionnelle pour l'année 2018. 19 avril 2017. Signature d'un protocole d'accord entre l'État, les organisations patronales et les organisations syndicales sur le congé de fin d'activité. Le CFA peut en dire beaucoup de choses, mais en résumé, je crois que c'est un cas d'école. C'est un cas d'école d'une négociation totalement concertée entre TLF et FNTR, un dossier dans lequel on s'est fait totalement confiance et il fallait qu'il y ait cette confiance pour faire bloc face à, j'ose les appeler des adversaires qui étaient nos partenaires sociaux qui ne voulaient pas changer le système, l'État, ou je devrais dire les États, qui voulaient nous taxer à tout prix. On a obtenu nos objectifs, les objectifs qu'on s'était fixés en commun dès le départ pour préserver les entreprises et, évidemment, faire évoluer ce système de protection sociale. 25 avril 2017, représentativité, votre voix compte. La FNTR est reconnue première organisation professionnelle du transport routier. La FNTR a vu confirmer en avril 2017 par l'administration française sa place de première organisation professionnelle du transport en France. Nous réunissons à nous seuls 44% des salariés des entreprises adhérentes à une OP. Ces résultats illustrent bien la représentation large et très équilibrée de la FNTR dans toutes les typologies d'entreprises. Par ailleurs, la convergence TLF-FNTR et les résultats qui en découlent obligatoirement font que rien ne peut se faire, se décider sans nous et contre nous. D'où l'importance majeure et très stratégique d'une telle convergence. Notons également qu'avec la CNM, la Confédération nationale de la mobilité, au sein de l'UFT, nous atteignons tous ensemble une représentativité de 85%. Nous avons donc, à la lumière de ces résultats, la mission et le devoir de continuer à défendre avec détermination la voix et les intérêts des entreprises de transport en France et en Europe. La FNTR continuera à jouer pleinement son rôle de première organisation de la branche transport routier et activités auxiliaires. Avec l'appui de ses partenaires, elle continuera à développer un dialogue social constructif. Elle poursuivra son action forte pour qu'un équilibre soit trouvé entre une politique sociale ambitieuse et une compétitivité économique améliorée.